Ce film, vous le connaissez tous ou presque, il fait partie des meilleurs films réalisés ces 25 dernières années. La La Land raconte l'histoire d'une jeune actrice en devenir et d'un passionné de jazz qui veulent réaliser leurs rêves dans cette ville de Los Angeles où tout est possible. Réaliser ses rêves, c'est un thème qui revient de manière récurrente dans le cinéma de Damien Chazelle. Et après le carton Whiplash, le réalisateur nous propose une comédie musicale avec 10 fois plus de budget qui leur a mis plus de 6 ans à concevoir. Que dire du résultat, quoi? C'est un hommage aux comédies musicales de l'époque et au cinéma. C'est simple, si vous avez aimé La La Land, je vous conseille fortement de regarder deux films qui ont servi de source d'inspiration à Chazelle, Singing in the Rain de Gene Kelly et Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Une passion qui l'accompagne depuis le lycée, comme j'ai dit dans la première vidéo. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Bref, La La Land. Dès la scène d'intro, le film te montre toute son ambition. Ces notes si significatives d'une bande originale toujours composée par Justin Hurwitz te propulsent dans un monde où rêver devient possible. Sous un ciel bleu d'été, c'est parmi ces 30 voitures réparties sur 3 rangées de cette bretelle d'autoroute que la caméra va se balader pour nous présenter tout l'étendue des talents de chacun à travers ce plan séquence. On comprend très rapidement que le lieu où on se trouve, en l'occurrence Los Angeles, est le lieu de tous les possibles. Et dès cette séquence d'intro, je trouve que Chazelle nous propose déjà quelque chose que nous n'avions pas dans Whiplash ni dans Guy and Madeline. On a des plans séquences riches et colorés, mais aussi longs et millimétriques qui permettent, parmi tout ce qu'il y a à l'intérieur du cadre, d'arriver quand même à te concentrer sur l'élément et ce que veut nous montrer le réalisateur. Il y a un aspect très vivant dans son cinéma et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'adore. Et on va retrouver ça tout le long du film, notamment dans l'une de mes favorites, qui est la séquence musicale de Someone in the Crowd, qui est tout simplement formidable. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait du making of, où on voit machiniste et cadreur en train de travailler avec cette grue pour avoir les plans que recherche Chazelle. Il est temps à présent d'introduire nos personnages et surtout ceux qui les incarnent. En premier, on fait connaissance de Mia, jouée par Emma Stone. Une jeune fille qui veut fouler les planches, devenir actrice et quel lieu s'y prête le mieux que Hollywood. Mais pour l'instant, ça ne décolle pas. Elle vend du café entre deux castings et cherche éperdument cette opportunité qui fera d'elle une star. Et pour être honnête, avant ce film, je connaissais pas vraiment Emma Stone, si ce n'est que j'avais regardé les deux The Amazing Spider-Man, je connaissais pas vraiment sa carrière. Depuis, ça va mieux. Mais du coup, quand je la retrouve dans ce rôle dans La La Land, je me dis que ça lui colle plutôt bien à la peau parce que c'est la vision que j'ai de cette actrice, quoi. L'autre protagoniste de cette histoire s'appelle Sebastian et il est joué par Ryan Gosling. Pareil, Ryan Gosling, je n'ai pas vu énormément de films de lui et je ne sais pas pourquoi, même si j'avais vu quasi aucun film avec lui dedans, je le cantonnais vraiment à des rôles de mec sexy qu'on retrouve dans des comédies romantiques, mais pas forcément dans des gros films, juste dans des petites romances bien sympathiques qui sortent de temps en temps au cinéma. Pour moi, il a un peu cette même vibe que Hugh Grant jeune. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, lui, son rêve, c'est le jazz. Il aimerait avoir son propre club, mais en attendant d'avoir de l'argent, il se contente de jouer lors de fêtes privées ou dans des restaurants. On comprend donc assez rapidement ce qui va lier nos deux personnages, aller au bout de leur rêve. Ils vont se rencontrer sur ce thème qui porte leur nom, Mia et Sébastien, et nous verrons naître une tendre histoire d'amour dont la flamme s'allumera sur cette magnifique scène au coucher de soleil, sur les hauteurs de Hollywood, sur la musique Lovely Night. D'ailleurs, petite anecdote sur cette scène, l'équipe de tournage n'avait en réalité que 15 voire 20 minutes pour pouvoir tourner cette scène. Parce que justement, il fallait avoir le moment idéal du coucher de soleil pour ajouter une touche romantique à ce tableau. Alors je sais pas vous, mais pour moi, cette relation fait écho tout simplement à l'histoire de Damien Chazelle. Il y en a qui diraient que c'est un peu mégalo, et vous avez le droit de penser ça. Mais personnellement, je trouve que si tu mets pas un peu toi, de ton histoire, ou une cause qui t'importe dans un de tes films, c'est quand même compliqué d'aller au bout de celui-ci, quoi, et d'être complètement concerné par le sujet. Mia représente le cinéma, Seb le jazz, et ici, nous avons les deux passions de Chazelle qui s'unissent pour créer quelque chose en commun. Alors que l'amour bat son plein à travers cette scène du bar dont vous avez certainement pu voir le making-of avec ce cadre tout bonnement incroyable à faire des whip-pan dans tous les sens et de morceaux sublimes comme Planetarium et City of Stars, quelque chose dénote. D'ailleurs, il y a une sorte de fausse fin au milieu du film. Presque pour te dire, ça aurait été beau que ça termine comme ça, pas vrai? Et pourtant, on doit être à peine à plus de la moitié de l'histoire. Parce qu'un autre débat arrive sur le tapis. Le tiraillement est le choix entre la vie professionnelle et personnelle. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui tiraille bon nombre d'entre nous, y compris nos personnages. Si sur beaucoup d'aspects Mia et Sébastien sont d'accord et se soutiennent dans leurs projets respectifs, la réalité va
les rattraper et les problèmes d'argent vont commencer à arriver, ce qui va laisser place à une première confrontation. Et la question que beaucoup se posent arrive sur le tapis, que faut-il privilégier? Son rêve, sa passion, ou son ménage et sa vie de famille? Et vous l'avez certainement compris, mais nos deux personnages vont pas prendre la même décision. Et d'ailleurs, on comprend même que quelque chose cloche, puisqu'on retrouve ce thème City of Stars qui est absolument magnifique quand les deux jouent ensemble, mais même dans la mélodie, quelque chose a changé. On a l'impression que une note sur deux est jouée. Comme si il manquait quelque chose, que cette passion s'essouffle et que on fait semblant d'aller bien, mais en réalité, il y a un malaise. C'est pas une question d'amour, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, mais cet amour est un peu recouvert par les difficultés que le couple rencontre. Mia est en train de créer son propre spectacle et elle aimerait avoir plus de présence physique de Sébastien pour le soutenir. Le truc, c'est que Sébastien, lui, il s'est engagé dans un groupe de musique qu'il n'aime pas forcément, mais il a fait ce choix pour subvenir aux besoins financiers de leur couple et surtout de Mia. Mais du coup, ça veut dire qu'il doit faire des albums, partir en tournée, faire des albums, repartir en tournée. Bref, un rythme qui fait qu'il est très peu à la maison. Ils sont toujours là l'un pour l'autre parce qu'ils s'aiment, mais pas de la manière dont chacun l'espère. Et après plein d'autres événements, un changement de situation arrive. La patience et la persévérance de Mia paye et on lui donne la chance de pouvoir avoir un immense rôle. Mais celui-ci se trouve à Paris. La question se pose donc, que va-t-il devenir d'eux? Eh bien, paradoxalement, la réponse est plutôt facile et évidente pour tous les deux. Parce que si Sébastien aurait eu cette opportunité, il aurait fait la même chose. Ils se séparent donc pour que chacun puisse vivre son rêve. Encore une fois, si le film s'arrêtait là, ça aurait été beau. Amer, certes, mais beau tout de même. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est que Chazelle, il a le don de savoir terminer ses films de la plus belle des manières. Et pour le coup, il ne pouvait pas s'arrêter là. On revient 5 ans plus tard, où tous les deux ont réussi leur vie. Mia est de retour à Los Angeles et se rend dans un club de jazz accompagnée de son mari. Et ce club de jazz s'appelle Seb's. Welcome to Seb's. Et vous l'aurez compris, qui elle voit en train de jouer sur scène et avoir accompli son rêve d'ouvrir un club de jazz? Sébastien. Elle y voit son âme sœur sur scène, sur le point de jouer le thème de leur rencontre. Et là, je sais pas vraiment quoi vous dire de plus. On vit un épilogue tout simplement fantastique de 7 minutes. On voit ce qui aurait pu se passer si tout s'était réalisé comme dans leurs rêves les plus fous, quoi. Ce rêve, c'est ce fantasme de cette vie à deux où le bonheur est la seule émotion qui domine. C'est tout simplement magnifique et bouleversant qui rend cette fin encore plus terrible puisqu'on a vu à côté de quoi ils sont passés. Si on reprend cette métaphore de Chazelle, c'est comme s'il rêvait de cette vie de à la fois musicien et réalisateur. C'est peut-être pour cette raison pour laquelle j'adore ces films, c'est parce que quelque part je m'y reconnais dedans, quoi. Alors moi, c'est pas le jazz, c'est pas la musique, mais c'est plutôt le sport. J'aurais adoré pouvoir être un grand sportif et faire des films. Ça m'arrive encore d'y penser parfois, mais bon, il faut faire des sacrifices pour aller au bout de ses rêves, non? Et ce rêve de Chazelle l'a emmené jusqu'aux Oscars, avec 14 nominations en 2016 et 6 lauréats. Meilleure réalisation pour lui-même, meilleure actrice pour Emma Stone, meilleure musique de film et meilleure chanson originale pour Justin Hurwitz avec City of Stars, meilleur décor pour David Wasco et Sandy Reynolds Wasco, et meilleure photographie pour Linus Sandgren. 6 ans d'écriture, de travail acharné et de patience pour arriver à ce résultat. Comme Mia quelque part, ça valait le coup d'attendre et de persévérer. Et c'est bien ce que nous raconte La La Land.